Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale sur le Arrowverse. Voilà, c'est une vidéo que j'avais pas prévue, elle n'était pas dans mon planning. Mais il y a eu deux news très importantes qui se sont passées en même pas une semaine sur l'univers du Arrowverse, qui concernent tout particulièrement les séries Flash et Batwoman. Et j'ai donc décidé d'en parler sur ma chaîne. Je suis très fan du Arrowverse, vous le savez, ça n'a jamais été les meilleures séries de l'univers, je le sais bien, mais par contre je suis très fan, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un univers assez sympa à suivre, ça n'a jamais eu cette vocation à être meilleur que ce que ça peut être, c'est que ça reste des séries quand même pour un public adolescent. Mais ceci étant dit, je prends beaucoup de plaisir souvent à les regarder. Et là, la CW a créé un univers partagé, la Crisis on Infinite Earths a réuni tous les univers, et donc depuis on avait la série Arrow qui s'est terminée, la série Flash qui continue, la série Batwoman qui a été créée cette année, la série Legend of Tomorrow qui continue et la série Supergirl qui continue. Il y a d'autres séries qui sont en chantier, on sait que Clark Kent Superman avec Lois et Clark, la série Lois et Clark vont arriver. Bref, beaucoup de news pour le Arrowverse. Il y a même un teasing sur du Green Lantern pour ceux qui ont vu le final de Arrow. Donc c'est un univers, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rumeurs, beaucoup de news, mais là cette semaine, ce sont des news qui sont plutôt négatives, qui sont sorties. Alors la première, la news qui je pense est la première que vous voulez entendre parler, c'est bien sûr le départ de l'actrice qui interprète Batwoman, qui quitte la série après une seule saison. Alors il est très clair et évident que la série allait continuer et qu'ils avaient l'intention qu'elle reste beaucoup plus longtemps sur la série. Pour ceux qui regardent la série en ce moment, voilà, on le sait, Batwoman est un personnage important du Arrowverse, qui est censé un peu devenir le nouveau Green Arrow, parce que déjà que Arrow était censé être le nouveau Batman dans cet univers-là, dans sa façon, dans sa réalisation, dans la façon dont le personnage était créé, c'était clairement un sous-Batman. Et ben là, ils avaient la chance d'avoir une Batwoman. Ils avaient trouvé une actrice qui leur plaisait, puisque c'était une actrice qui représentait la communauté LGBT, donc ils étaient très contents de la voir. Bref, ça avait l'air ça avait tout d'une affaire qui fonctionne, mais malheureusement, les résultats sont là, elle décide de partir à la fin de la première saison. Et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que, pourquoi j'ai commencé en faisant cette petite intro, c'est que il n'y a plus cette possibilité par la Crisis de régler le problème. Par exemple, de faire venir une Batwoman d'une terre parallèle, etc., etc. C'est plus possible, parce que il y a eu la Crisis, et la Crisis empêche cette possibilité. Alors, il y en a qui vont me répondre, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut le savoir qu'il y a des précédents. Je pense, les précédents le plus connu, c'est bien sûr Hulk dans le MCU, dont l'acteur a changé du jour au lendemain, et voilà, ils l'ont changé, et puis c'est tout. Et en fait, on a fait avec, c'est comme ça. Sauf que ça serait une première pour le Arrowverse, qui n'a pour l'instant jamais changé un acteur en cours. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? C'est pas sûr, surtout que les derniers témoignages et les dernières news que j'ai vues n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, donc on peut aussi parler que il pourrait très bien, et c'est je pense la voie où ils vont aller, c'est que vu que ce qui est important pour la série Batwoman, c'est que ça soit Batwoman, c'est-à-dire que ça soit l'héroïne Batwoman. La personne qui est derrière, que ça soit Katie Kane, que ce soit qui vous voulez, on s'en fiche. L'important, Kate Kane, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, l'important c'est que le héros existe toujours. Eh bien, je le maintiens. Je pense qu'ils vont donc changer l'actrice qui est sous le personnage de Batwoman, sous le costume, pour créer une autre Batwoman. Le truc, c'est que par contre, elle leur annonce qu'elle part. Donc elle leur annonce qu'elle part, le tournage est déjà terminé, donc ils peuvent plus rattraper le coup. C'est-à-dire que si la nouvelle était connue d'avant, ils auraient fait quelque chose à la fin de la saison pour essayer d'arranger le problème. Là, c'est pas le cas, là, ils peuvent pas faire ça. Puisque tout est tourné, donc ça veut dire qu'il va falloir expliquer, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas fini sur un gros cliffhanger. J'ai pas encore terminé la série Batwoman au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que je l'aurai fini, mais en tout cas, j'espère qu'ils finissent pas sur un énorme cliffhanger qui fait que pour redémarrer, ça serait extrêmement problématique, parce que ils peuvent pas redémarrer dans la même situation dans laquelle ils ont laissé, genre avec un énorme cliffhanger comme le font Flash par exemple, où Flash des fois il y a des cliffhangers de dingue en fin de saison. Donc il y a un vrai souci avec ce personnage. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ont fait comme fin. J'espère qu'ils ont plutôt fait une fin comme les fins de Arrow par exemple, qui sont des fins définitives, pas des fins à cliffhanger, qui sont des fins définitives de fin de saison, et on repart sur une nouvelle. Donc après, ils pourraient très bien dire, je sais pas moi, qu'il s'est passé quelque chose, voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller, de faire une ellipse, voilà, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ils vont créer, je pense, une nouvelle Batwoman. Alors, par contre, le problème qu'il y a, une nouvelle actrice et donc certainement un nouveau personnage derrière le costume. Alors, moi j'ai un avis.
voilà, je vous fais ma théorie, c'est que je pense, et je pense que la meilleure façon de faire, ce n'est que mon point de vue, on le sait qu'il n'y a pas Batman dans Batwoman, il n'y a pas Batman. Eh bien, moi, ce que je ferais, alors je sais que donc ils ne veulent pas de Batman, bon, ils veulent pas de Bruce Wayne, c'est pas grave. Par contre, il y a un personnage qui a très souvent, très régulièrement porté le costume de Batman, il s'appelle Nightwing, Dick Grayson. Et Dick Grayson, il pourrait très bien apparaître dans la série, arriver, et savoir que le costume de Batman en fait est vacant, mais lui arriver en Nightwing, qui est son personnage, son héros, et arriver et dire bah voilà, il faut peut-être que je reprenne le costume de Batman. Et sauf qu'il va rencontrer quelqu'un, par exemple, ou il va le proposer à quelqu'un qu'il connaît très bien, de prendre le costume de Batwoman et de devenir la gardienne de Gotham. Ça leur éviterait de faire venir Batman s'ils ne veulent véritablement pas mettre Batman dans le Arrowverse. Eh bien, ils ont qu'à, c'est mon avis, ils ont qu'à faire venir Nightwing, Dick Grayson, pour un épisode au début de la saison, dans lequel il va choisir une nouvelle Batwoman qu'il estime digne, voilà, on pourrait le voir pendant le premier épisode en train de chercher, et d'un coup se rendre compte qu'il y a une fille qui a l'air super pour le costume, et lui proposer, elle deviendrait Batwoman, et lui dire que malheureusement il doit partir parce qu'il a d'autres affaires à faire, il a d'autres choses à faire, etc. Et il s'en va. Je sais pas si ça va avoir lieu, mais je pense que c'est la meilleure façon pour eux de s'en sortir, honnêtement. De l'autre côté, la deuxième news qui est tombée, et celle-ci elle a fait beaucoup de bruit, je trouve, en tout cas depuis quelques jours. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a tout un tas de polémiques autour du racisme en ce moment, que ça soit dans la société américaine, voire même en France. Et aux États-Unis, c'est très poussé en ce moment parce qu'il y a vraiment une grave crise, on peut même en parler, une crise sociale, une crise d'éthique, on peut même aller jusqu'à là. Et ça rappelle beaucoup comment à un moment on a chassé les sorcières avec le mouvement MeToo. Là maintenant on chasse un peu le raciste de bas étage. Twitter a une mémoire et a épinglé l'un des acteurs de Flash. Donc c'est Ralph Dibny. Donc l'interprète s'appelle Hartley Sawyer. Alors en plus il y a même pas de, vous savez, non mais j'ai été piraté, j'étais machin. Non, c'est vraiment ses propos. Il s'est excusé. Bon, il s'est excusé. Il faut savoir que le showrunner de la série Flash est noir américain, donc c'est pas du tout passé, ça n'a pas du tout été accepté. Il a été viré, Manu Militari. Alors en plus, moi je suis très fan de la série Flash. J'ai fait une critique sur ma chaîne YouTube, j'essaierai de vous la mettre là, et je vous disais que le personnage de Ralph, je le trouvais vraiment sympa, et que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner avec la fille qui lui avait mis dans les pattes, là, qui, pour moi, il y avait un gros potentiel pour faire un couple, qui est très attendu, puisque c'est un couple dans les comics. Et malheureusement, je pense qu'on va pas l'avoir, donc il sera viré. Alors, il y a plein de rumeurs qui courent. Est-ce que le personnage va mourir? Est-ce que le personnage va juste disparaître? Est-ce qu'ils vont changer l'aspect physique du personnage, puisque vu qu'il peut modeler un peu son visage, peut-être que par exemple ils vont le faire en sorte qu'il soit recherché pour une raison ou pour une autre. On a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes de vol, etc., posés par la fille avec laquelle il est, enfin laquelle il pourrait potentiellement être, hein, je vais dire ça comme ça. Eh bien peut-être qu'il va tomber dans quelque chose et que donc on va lui proposer de changer de visage, et il va changer de visage et en prendre un autre. Voilà, c'est possible. Bon, c'est la solution la moins sympa, mais ça voudrait dire que là, la prochaine saison, il peut y avoir deux acteurs, Batwoman et Ralph, qui changent d'acteur pour le personnage. Ou alors, ils vont faire disparaître le personnage. Pour Batwoman, ils sont obligés d'en recaster un, parce que sinon la série n'a plus aucun sens dans son nom. Par contre, Ralph n'est pas un personnage essentiel de Flash. C'est un personnage important, attention, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est pas un personnage essentiel. Voilà. Donc il s'est fait épingler. Il s'est excusé, ça n'a pas suffi. Alors, il faut savoir que c'était des propos, alors j'ai pas suivi, mais c'était des propos très anciens qui avaient, je crois, 5 ou 6 ans, qui étaient minables et exécrables. Je sais pas, après, c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, quand vous avez fait une erreur par le passé, et que vous n'avez pas été puni, vous n'avez pas été attrapé par la patrouille, on pourrait dire, et que là, ça sort à une autre période. Par exemple, est-ce qu'on pouvait estimer que l'acteur, qui s'appelle, donc je répète, Hartley Sawyer, est-ce qu'il n'aurait pas pu changer, par exemple? Parce qu'il faut rappeler qu'il tourne dans la série Flash, il y a des acteurs noirs américains, dont l'un des acteurs principaux de la série. Et ça n'a jamais posé problème. Et d'ailleurs, le showrunner, j'ai jamais entendu qu'il y avait eu ne serait-ce qu'un problème de comportement, etc. avec Ralph.
D'ailleurs, j'ai vu une interview du showrunner qui a dit qu'il était extrêmement choqué de ses propos, et qu'il n'imaginait même pas une seule seconde que ça pouvait être Hartley qui avait pu les prononcer, quoi. Donc c'est pour dire que jamais ils auraient pu imaginer un truc comme ça. Donc si c'était jamais sorti, il aurait continué très probablement son rôle, et peut-être qu'il avait évolué dans sa pensée, j'en sais rien. Bon, c'est sûr que c'est minable d'avoir fait ça à une période de son histoire, mais ça veut dire qu'il a été condamné pour quelque chose qu'il a fait il y a quelques années. C'est comme ça, voilà, le personnage était bon, en plus moi je trouve que le personnage était bon, l'acteur était bon, donc voilà, on va pas dire qu'il mérite pas ce qui lui arrive, hein, attention, hein, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on peut se dire qu'il y avait rien, il y avait aucun signe dans sa vie là depuis qu'il était dans la série Flash, qu'il y avait un quelconque problème autour du racisme ou autre, il y avait rien du tout, donc bon bah c'est comme ça. Voilà, donc là c'est un peu la crise, je pense, dans le Arrowverse en ce moment. Ils doivent bien galérer parce que je suppose qu'ils avaient peut-être des histoires complètes autour de Sue, etc., etc. Enfin, beaucoup de choses qu'ils avaient envie de raconter. Malheureusement, bah, j'ai peur que ça n'ait pas lieu. Donc, on va voir. Je sais pas comment les showrunners vont s'en sortir, surtout qu'en plus, leurs fins de saison là sont pas finies. Il va falloir les diffuser à la rentrée. Donc, il y a plein de trucs qui vont être un peu mis en stand-by et qui vont être compliqués à la rentrée, pouvoir reprendre. Je sais pas. Pour l'instant, je me dis que c'est pas un personnage central, donc ils peuvent s'en débarrasser, c'est pas un problème. Mais j'imagine même pas si ça avait été Barry, par exemple. Si ça avait été Barry, enfin l'interprète de Barry qui avait fait ses propos, mais là, je sais même pas comment il s'en serait sorti, parce que c'est très compliqué de remplacer un acteur, l'interprète de Barry, qui est vraiment excellent et qui est très très adoré des fans. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, mais j'aimais beaucoup Ralph également, donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je vais terminer juste par un point dans ma vidéo, c'est quelle actrice j'aimerais bien pouvoir remplacer Batwoman. Alors je vais vous dire un truc pour commencer, c'est que ils veulent absolument une représentante de la communauté LGBT, d'accord? Donc il faut le savoir, voilà. Moi personnellement, je vais choisir une actrice qui n'en fait pas partie, donc je préfère prévenir tout de suite, comme ça au moins, voilà, vous le savez. Mais il faut savoir qu'il y a une série que j'adore, je pense que vous le savez sur la chaîne, et qui va s'arrêter très prochainement. C'est la série The 100, donc plein d'actrices féminines qui ont un âge assez proche de l'âge de l'actrice de Batwoman, qui sont disponibles et qui sont là et qui pourront interpréter le rôle. Et il faut le savoir, il y a quelques mois, je dirais vers décembre, il y avait eu une immense rumeur sur l'actrice qui interprète Raven dans la série The 100, qui s'appelle Lindsay Morgan, et une formidable actrice qui était un peu pressentie pour aller jouer Batgirl dans le DC Extended Universe, qui au final, je crois que le personnage n'existera même pas dans cette version, puisque là il y a trop de choses, hein. Dans le film de Batman de Matt Reeves, il a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de méchants, je suis pas sûr qu'elle ait une place dedans. Donc si ça se trouve, là elle va peut-être avoir un moment dans son agenda, puisque ça s'est pas fait au final, ça va peut-être pas se faire. Et il faut savoir que son petit ami joue dans une série qui s'appelle Krypton, qui est donc une série DC également. Donc il y a tout pour qu'elle soit choisie, parce que il y a un lien avec DC par son petit copain pour essayer de peut-être de la contacter pour vouloir. C'était sur la CW, donc la chaîne de The 100. Je pense qu'elle ferait formidablement bien le rôle, c'est une super actrice, moi je l'aime beaucoup, j'en suis très fan depuis longtemps, et je trouve qu'elle a beaucoup de talent, et j'aimerais beaucoup l'avoir joué dans la série Batwoman. Malheureusement par contre elle n'est pas de cette communauté, donc je pense qu'elle ne sera pas choisie. Et aucune des actrices de The 100, malgré certaines qui jouent un rôle lesbien dans la série The 100, on peut penser à Clark, on peut penser, voilà, il y en a plusieurs, ne seront choisis. Voilà, ne sont choisis malheureusement, puisqu'ils vont miser plutôt sur une caractéristique sexuelle plutôt que sur des talents d'actrice, donc c'est toujours un risque, même s'il y a des très bonnes actrices de tous les genres sexuels, donc ça ne devrait pas être un critère, mais pour eux c'est le critère principal qui prime. Donc j'ai un petit peu peur de la qualité de l'actrice qu'ils vont prendre, j'espère que ça sera une actrice plutôt douée, parce que franchement là, moi je me serais dit que ça pourrait être cool d'avoir cette actrice-là, voilà, l'actrice qui interprète Raven dans The 100. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous avez d'autres possibilités, d'autres actrices que vous souhaiteriez proposer pour la série Batwoman, j'ai hâte de vous lire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!